Bon, c'est parti. On n'a pas été raisonnable. Oh, moi je trouve que j'étais très raisonnable. C'était vraiment efficacité, tout va bien. Sobriété. De vide-grenier. Voilà. Alors Zou, c'est parti. Jimmy Somerville. Non, je chante pas. Non, tu chantes pas. Ok. Il chante très bien, donc ne singe pas. Alors là, c'est une dame qui voulait me vendre tout un lot de disques. Et le lot, enfin, c'était pas cher. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En gros, elle en voulait 5 €. Il y en avait combien? Oh, je sais pas, une bonne vingtaine, facile. Ah oui. Mais alors, c'était... Qu'est-ce que tu as contre les Yvette Horner? Oui, ou aimable. Et son orchestre. Voilà, c'était plutôt ça. Et il y avait, j'ai envie de dire, 3 exceptions. Et j'ai fini par dire, voilà, je paye le prix du lot, sauf que j'en prends 3 et puis le reste, je sais pas vous le donner parce que c'était lourd, lourd, encombrant. Il t'a pas pris de caddie en plus. C'était juste avec un sac. Voilà. Donc Jimmy Somerville, c'est pour sa voix, parce que le disco qui chante tout ça, j'ai quand même vachement de mal. Il y a de très belles chansons qu'il a chantées. Et écoutez-le en live, chanter en live. C'est pas du pipeau, hein, c'est pas du studio, il chante, il se balade. Alors donc c'était pour la pochette, c'est rigolo, c'est Read My Lips, donc voilà, hein. J'aime bien les pochettes un peu chouettes. Et là c'est le cas. Deuxième, alors c'est plus pour ça que ça m'intéressait, donc un maxi de Dépêche Mode. On n'en voit pas souvent et pas souvent pas cher. Dépêche Mode, ce que t'as vu, c'est étonnant, en fait, en haut à droite, t'as un numéro. Comme si ça venait de toi, ils ont été classés. Ah oui, non, ça doit être un DJ ou un truc comme ça. qui les avait. Ouais. Sauf que là, je devrais pas trop avoir de mal pour l'enlever, cette étiquette-là. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Donc, ça date de... c'est pas Violator ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais. Et le troisième, c'est encore un maxi de Dépêche Mode. Question of Lust, ça date de l'album Black Celebration. Donc là, c'est pas des remixes. Il y a du live. Ouais. Il y a une phase B un truc inédit. Et j'avais acheté le 45 tours il y a pas si longtemps que ça. Voilà. Ah, d'accord. Et regarde, c'est pas la même photo. Non, c'est pas la même photo. Je pense que c'est la même série de photos. Oui. Oui. Et sur le dos. C'est encore une photo. C'est pas la même chose. Ouais. Donc moi j'aime bien l'art des pochettes. Et là il savait très bien s'y prendre. Ouais. Là carrément autre chose, mais bon je le montre parce que ça fait son poids quand même. Ouais, c'est vrai que tu montres toujours les choses les plus volumineuses à toi. Oui, non, c'est... Donc là, ça se voit très mal parce que c'est bien sale. C'est André Laurie, les exilés de la Terre. Donc moi qui connaissais pas le merveilleux scientifique André Laurie, tu m'en as parlé plusieurs fois. Et je savais pas trop ce que c'était. Tu m'as conseillé. Oh oui, celui-ci. Ouais. Pour le lire, c'est nickel. Je Donc, crois que c'est un petit peu besoin de... Oui, un petit de réparation. Et ça doit être une réédition. C'est une réédition, oui, c'est un Hachette okay. de 1932.
Et donc, tu m'as dit, c'était à l'origine dans une édition Hetzel. Oui, c'est ça. Et effectivement, donc on a la présentation de la collection Hetzel. Voilà. Donc, c'est en fait 2 tomes, c'est peut-être une intégrale. Donc ça commence par le nain de Radamet, et le deuxième, c'est les naufragés de l'espace. Donc, ils vont aller sur la Lune. Et bon, ce qui est bien, c'est que par rapport à la Hetzel, apparemment, ils ont gardé bien les... Oui, alors... peut-être pas toutes les illustrations, mais ils en ont gardé. Ça, c'est ouais, ils en ont gardé pas mal. Ouais. Donc, ça va me permettre de lire et puis de savoir si j'aime André Laurie. C'était l'occasion, parce que c'est pas si courant que ça, donc... Puis bon, il a été édité en Hetzel, mais les quantités devaient être beaucoup plus faibles que celles de Jules Verne, donc on le voit moins souvent. Bon, voilà, ça me tente bien. Ouais, impeccable. Et petit truc rigolo, alors déjà il y avait un marque-page, c'était du papier... Toilette. Non. Ah, oh. Non, c'est le papier marron gommé. Donc ça... Papier craft un peu. Ouais, voilà, papier craft. Ouais. Donc c'est un peu teinté la page. Ah, et il y avait un autre truc qui était dedans. Ah. C'est ça. Monsieur Pourré. Ah, c'est marrant ça. Ça doit être une caricature de... Ouais, d'un de ses profs. D'un de ses profs. Excellent. C'était rigolo. Et puis ça doit être noté au crayon quelque part. Le nom du gamin est 1949. Okay. Donc ça doit être offert à quelqu'un. D'accord, nickel. Celui-ci, on l'a vu en même temps. On l'a vu en même temps. Ouais, il manquait plus que l'harmonica, c'est le truc. Sergio Leone. Ouais, c'est ça. On s'est à moitié regardé. J'étais le plus prompt et puis je l'ai laissé. Magnanime. Ah ouais, magnanime. Voilà. J'étais un grand calme sur les journées ce matin. Ah ouais, vous voyez zen. J'étais zen. T'avais tranquille. pris ta pilule. Ouais, c'est ça. J'avais pris ma pilule. J'étais tout tranquille. Je mordais pas les gens. Voilà, raisonnable. Donc le mec, oui, j'ai reconstitué, il est entier, j'ai fait une photo. Qu'il n'a pas trouvé. Il a pas trouvé la photo, ce qui m'a permis de négocier un peu. Ouais. Voilà. Et puis bon, moi c'était bizarre parce que il y avait une pièce dedans. Pour moi, ça fait pas partie du Lucky Luke, ça faisait partie d'un puzzle à sexe. Ouais, tu me l'as montré, ça ressemble plutôt à une lorica segmentata romaine, quoi. Une lance pour Non, c'est en une français. armure. Il y a un bout de lance et un bout d'armure, Okay. bref. En français, c'est une armure. Voilà. Donc Puzzlerama, c'est un puzzle qui peut se compléter avec 2 autres. Ouais. Et ça doit être le deuxième. Est-ce que tu en avais déjà un du Puzzlerama? Un que tu m'as offert de sexe. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Pas de Lucky Luke? Pas de Lucky Luke, non. Je crois qu'il y a Lady Good Accent qu'on a trouvé un. Ah. Tant mieux pour elle. Donc voilà, donc le mec avait pris soin quand même de ce qu'il m'a dit qu'il l'avait fait. Bon, voilà. J'ai pris ça. Et il y a un deuxième sachet. Ah, et ça c'est quoi ça? En fait, il a pas dû être ouvert. Ah, ça serait des pièces intermédiaires. C'est dans le numéro 2 des Puzzlerama. D'accord. Il y a les pièces intermédiaires pour pouvoir faire le lien entre chaque puzzle. Oui. On vous explique le système des Puzzlerama, comme on a déjà parlé. C'est 3 puzzles qu'on peut assembler. Voilà. Et dans les ténèbres les lier. Ouais. Et donc avec avec ça vient loin ça. Ouais. Avec ces puzzles là, ça vous permet de relier les 3 puzzles. Et vous n'avez plus qu'un seul puzzle qui fait quand même 1m20 je crois je sais plus le résultat, ouais. C'est 1m20. Et donc les pièces intermédiaires, c'est génial. Surtout le gamin a pas dû l'utiliser du tout. C'est bien. Pour lui, ça avait aucun intérêt. Ça va aucun intérêt parce qu'il devait avoir 4 puzzles. Et si vous voulez en savoir plus, on a fait
une vidéo sur les jeux d'Argo, sur le numéro 1 des vidéos, parce qu'on a fait 2 vidéos dessus. Hein, teaser. Vous n'avez qu'à aller voir. Voilà, on vous expliquera en long et en large. Donc, je suis bien content. Bah, super. Oh oui. Le mec était pas très sympa, je trouve. Mais... Ah oui. Oui. Il m'agaçait un peu. Mais... Et il me disait quelque chose, le gars, je crois que. Ah bon? Ouais. Donc voilà, On l'a déjà vu. Donc Puzzle Rama numéro 2, c'est ça. Hop, avec la diligence. Avec la diligence. Voilà, donc le 1 et le 3, et ça fait comme une frise. Et donc là, il y a Astérix. Donc toi, t'en as 2. Oui, il me manque un. Et là, il y a Is No Good. Et donc j'ai chiné 2 fois le même. Je crois. Alors, un tunique bleu. Oui, ça c'était rigolo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est quoi? Bah, la première chose que j'ai pas faite, c'est sortir ma liste. Bah, déjà, c'était pas mal. La première chose que j'ai faite, moi, c'est de les mettre en main. Oui. J'ai vu, celui qui était sur la pile, il y en avait 3. Celui qui était sur la pile, c'était C'était le 4e. Ouais, le 4e Outlaw. C'était le 4e. Donc, je te passe la pile. Et en fait, dessous, il y avait... Et je regarde mal. Voilà. Et je me dis, le 63, je dois pas l'avoir. La Chine de la loose. Je repose, parce que c'était trois BD, quoi. Je repose. Hetzel, je la reprends. Et je m'aperçois que derrière Outlaw, que j'avais déjà, même plusieurs fois. Il y avait le 61. 61, j'avais pas. Voilà. Que moi-même j'avais pas. Donc j'en prends un, on se dit voilà. Il y en a pour chacun le sien, 2 €, tout va bien. Et je rentre à la maison, je regarde, je l'avais. Donc si on pouvait faire un échange. Oui, excuse mon rire de goule. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Oui, on va faire un échange, j'ai pas de problème. Bon. Ouais. Bon là, c'est jouer à des vides-greniers. Ouais. Alors là, c'est totalement dans le désordre, hein, toujours avec moi. Oui. Donc là, je l'ai pris parce que c'est Régis Loisel, celui qui a fait la quête de l'Oiseau du Temps, qui a fait Peter Pan. Oui, aussi. De série maléfique. Là, comment ça s'appelle le magasin général, qui est aussi magnifique aussi, ça. Et avec ce gars-là, ils ont fait un truc, voilà, la dernière goutte. Ouais, je pense savoir ça. Et toujours pour le slip. Ah ouais. J'ai envie de dire, c'est vraiment c'est très pipiqué quand même. C'est totalement de l'humour scatologique. D'accord. Ce mec-là, Georges Philippe Taladiard, voilà. Principale œuvre de Georges Philippe Taladiard, Au bout du manche, la ventouse. Un gant pour la figure, un gant pour les fesses. Voilà. Donc ouais, c'est des très scato, quoi. Et très humour scato. Ah ouais. Donc c'est voilà. Faut être fan de Loisel. Voilà, c'est parce que je suis fan de Loisel que je l'ai pris quand même. C'était pas donné à l'époque. Dans la Sirène, ils avaient aussi réédité les Robinson du Rail. Ah ok. En version comme ça. Avec jaquette. Avec jaquette. Oui, exact. Ouais. Et c'était pas donné, donc celui-là il était pas donné. Et moi j'aimais bien Loisel, mais l'humour scato moyen. Et il a fait aussi c'est vrai que Loisel est un petit peu de tout azimut parce qu'il a fait Comte Fripon aussi Loisel. Mais je suis pas certain. Ouais. Trouble Fête. C'est Trouble Fête, c'est pas des Comte Fripon. Comte Fripon, je crois que c'est Cabane. Ah oui, exact. Trouble Fête. Et bon, Trouble Fête, c'est Space aussi. Hein. Ouais. Trouble Fête, je l'ai pas. J'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100 non plus. Oh oui, c'est ça. Donc voilà, c'est plus une curiosité. Ah, les nocturnes, ça, c'est sombre. C'est sympa. Oui.
Bon, Donc bah, voilà, Mademoiselle. Et on est tombé sur un stand Sur qui un vendait plein de journaux. Ouais. Alors essentiellement le journal de Spirou, Mm. journal Tintin, Ouais. et quelques petits trucs à côté. Mais Spirou, voilà. Et moi, les Spirou au numéro, enfin oui, des Spirou au numéro. Toi, t'as du mal. Ouais, c'est-à-dire que comme je te le disais, en fait, tiens, prépare-toi pour le tunnel, attention, on entre dans le tunnel, à la fois, moi, je les trouve magnifiques, surtout à cette époque-là, les Spirou au numéro, mais en même temps, j'ai les reliures. Donc, en fait, ça m'agace de les avoir en double, mais à chaque fois que j'en vois, je suis toujours tenté, je suis obligé de résister, et là, j'étais raisonnable, parce que j'ai résisté, en fait, à l'envie d'en acheter au numéro, surtout qu'il y avait certains qui étaient à l'époque du voyageur de Mésozoïque, voyageur Prisonnier du du Bouddha, Bouddha. Enfin, c'est c'était vraiment l'époque d'or, Ouais, c'est vraiment ouais. l'époque que j'adore, quoi. Et ben, l'époque d'or, je vais te montrer un peu. Vas-y, Voilà. fais-nous baver. Ah, d'accord. Donc voilà, ça commence par un mini récit du petit Noël. Voilà, une jolie pub. Voilà. Et c'est un numéro, spécial, Noël, voilà. Donc, oui, là, La c'est vraiment flûte à six chevaux. l'âge d'or de Spirou. Ah, les dessins aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est Maurice. Maurice. Ah, ils sont chouettes. Le violon magique. Conte de Peuillot, illustré par Maurice. Ouais, j'ai pas mes lunettes. Je vais le mettre. Ouais. Donc là, Saki par Haussmann. Donc du Timur, tu vois, c'est vraiment des trucs que là, je sais pas ce que c'est. Alors, construisez votre fusée Spirou. Hop là. Blondin et cirage. Ah, Et là, fait en format. Ok. Regarde ce que c'est. Et le voleur. Voici les cadeaux. Ah, ok. C'est le supplément canada, il a été laissé dedans. Un catalogue. Ah, chouette. Là. Il va y avoir aussi un supplément pour fabriquer une fusée, mais il n'y a plus. C'était un format poster, je crois. D'accord. Mais bon. Donc, déjà, c'est pas mal. Puis, tu vois la fin du bricolage. Donc, t'avais... Enfin bon, le catalogue dedans, il est quand même vachement sympa. Ouais. Donc là, une BD de Paul de Liège. Ouais, j'ai Un extrait, voilà. Ah, cette séquence-là, elle est magnifique. Ouais. Ah oui, je crois que c'est mon préféré, la voiture immergée. À chaque fois, en plus, moi, j'ai été pas très loin de Noirmoutier, ça fait penser au passage. En fait, il y a un passage, c'est pour l'île Dieu, je crois. Où en fait, ça submerge aussi. Ouais, t'as le côté le Mont Saint-Michel aussi. Ouais, il y a ça comme ça, et aussi l'île Madame aussi. L'île Madame, et je t'ai raconté une fois, j'avais bossé dans l'île Madame, et il fallait faire gaffe à la marée. Et donc quand j'ai passé ce passage-là dans le sable où t'as ta voiture qui part d'un côté, qui part de l'autre, j'avais cette séquence de la voiture énergétique. Donc là, regarde, un petit article où on voit Franquin, c'est sympa. Ouais. Hop. Ça, je sais pas qui c'est, je suis pas certain de qui c'est qui dessine. le dessinateur. Ouais. C'est pas signé. Non, mais bon, j'ai hésité entre Franquin, je sais pas, enfin bon, hop, la fin. Non, c'est pas la fin, non, regarde. Ah, on est pratique, ça commence, ouais. Enfin bon, Ouais, t'as ça. sympathique, ça. Voilà. Ah, c'est avec ce cotine? Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est ce cotine. C'est ce cotine? Ouais. Alors. Le prisonnier du Bouddha, c'est une super histoire aussi. Roba. Bon, voilà, un feuilleton, mais illustré par Roba, peut-être juste avant qu'il commence Boulibi. La première crèche, Luc et Luc, ouais, c'est quand même du lourd. Hein. Ouais, et puis la première crèche. Bah, logique. Mais regardez les dessins. Donc, le Paul.
que ça dit quelque chose, les dessins. Non. Ah, c'est Mézières. Voilà, c'est un des premiers travaux de Mézières. Ah, ouais, incroyable. Voilà. Super. Je crois que c'est une des premières fois qui se fait publier. C'est dans Spirou. Et c'est la seule fois. Bon. Voilà. Super. Alors ça, je vais passer. Voilà. Ouais. Je vais la voir dans un carton. Tu l'as dans un carton, ça? Ouais, il me semble. Ah. Ou peut-être. Voir si Ce je serait l'ai pas vu, mais j'allais l'acheter. Lady Good Accent qu'il avait. Ah, si, c'est peut-être ça, ouais. Ouais. Là, c'est peut-être les dégoûts d'Alexandre. Ah, ouais. Donc, avec Tintin au Tibet. Ouais. Bah, j'ai les achetés comme ça pour les couvertures. Moi, j'ai toujours peur que ça finisse dans un carton et qu'en fait, on puisse pas le voir ou alors de l'abîmer si je le mélange avec les BD. Ouais. Alors, on est parti dans du Tintin, mais des couvertures RG. Voilà. C'est quand même chouette. Toujours Tintin au Le Tibet. vendeur disait que des fois, ça lui arrivait, il les mettait sous verre et les vendait à Ouais. 5 €. Avec le sous-vert. Avec le sous-verre. Ouais. C'est, Mais là, je il y a crois, certains professionnels, oui, qui les mettent à part Ouais, ces couvertures-là d'RG pour les et qui vendre les plus cher. vendent très cher. Qui les vendent très cher, même trop cher, je trouve. Ouais. En plus, ça casse la série. Si vous voulez les avoir au numéro des Tintins, c'est quand même bien. Ah, le voyage On au centre continue. de la Terre. Classique illustré, mise en BD de romans. Donc là, c'était sympa. Le voyage au centre de la Terre. Bon, là, je trouve que le dessin est très moyen. Ouais, un peu classique, on va dire. Mais bon, C'est rigolo. c'est rigolo. Ouais, ouais. Hop, Hop, l'homme invisible. L'âme invisible. H.G. Wells. Et bon, faudrait que je regarde de plus près parce que il y en a deux autres d'H.G. Wells. Ah, tu en avais déjà? Non. Non, mais il y a une liste Ah, ok. derrière. Ah, oui, oui. Ouais, ouais. Et donc j'ai dit, ça me plairait bien. Ah, ça me Ouais, plairait ouais. bien, ça. Oui, oui, il y a plein de petits trucs sympas dans cette collection. Alors là, Spécial Noël. un spécial Noël, c'était le stand juste à côté, ça. Ah oui, exact. Oui, oui, c'est vrai qu'en fait, il y avait deux stands, deux vieux lots de Spirou des années 60. Puis à peu près au même prix. Ouais, c'est mal pris. Donc bon, il a été un peu déchiré, donc j'ai recollé. Ah, tu as Bon, déjà recollé? Ah, oui, Ouais. tu as filmé. oui, non, c'est que c'était agaçant. Donc là, c'est dessiné par Rissac. Donc ça donne un truc sympa. Ouais, on retrouve les petits personnages. Et donc Le Franquin. là, on voit Delporte. C'est rigolo, c'est un peu. Je suppose c'est- qu'à côté, ça doit être Rissac qui s'est auto-portraituré. On voit Gaston. C'est Et rigolo, ça fait donc, penser à l'image qu'on avait ouais. commentée, on Ouais. regarderait ça sur Teaser. Teaser. Et donc là, Spirou Fantasio. Et là, effectivement, t'as Noël et Léa Loin. Ouais, Léa Loin. J'ai fait une recherche. Oui. C'était là-dedans que le mini-récit Noël et Léa Loin était. Et là, il n'y est plus. Oh bah non. non. Mais bon, toujours sympa, à l'intérieur. L'écriture d'Alex. Et, notamment, Spirou de haut en bas. Apparemment, c'est, je sais pas, un truc de rédaction, de la rédaction. Un jeu Vionic. Ah, t'as de la chance qu'il soit dedans, parce que ça, c'est le genre de trucs qui peuvent être... C'est surtout ça, c'est regarde. Ouais, ça aussi. Donc, si vous envoyez, vérifiez l'intérieur qu'il y ait toutes les pages. Bah, ça, par curiosité, j'ai regardé sur Internet. Ils vendent ça à bras. Ah, ok. Et ils vendent pour un rein avec le mini-récit non monté. Ça aussi, hein. Il y a sous blister. Ouais, Et il y a ça, non monté. Le mini-récit non monté. Donc voilà, donc je suis vachement content pour le calendrier Gaston qui soit encore dedans. Tu m'étonnes. Donc ça, ouais, bien content. Attends, tu peux le mettre sur la pile sur ta droite là. T'inquiète, je peux. Ouais, c'est. Donc la couverture pour le début des bijoux de la Castafiore.
Donc plutôt rigolo comme mise en couleur. Ouais, c'est curieux. Sa période artistique. Ouais, c'est ça a l'air de commencer. Et donc on voit le début, et je suis pas sûr que celle-là ait été reprise dans l'album, cette case-là. Ah oui, exact. Un truc. Donc ça, j'adore ces petites voir. cases qui n'ont pas été retenues, oui, comme ça. Sympa. Alors j'ai pas vérifié, mais bon, il fait souvent comme ça des petites corrections. Il y a même des fois des changements de saison. Ouais. Et bon, j'avoue que moi à l'intérieur, j'ai pas le même choc avec Spirou. Oui, c'est pareil. Je suis définitivement Spirou, quoi. Pareil, mais je pense que c'est lié en fait à l'enfance. Les gens qui ont feuilleté, qui ont été abonnés à Tintin, c'est l'émotion qui les prend quand ils réouvrent les vieux Tintins. Moi, c'était Spirou, donc c'est que Spirou. Donc là, je l'ai pris à cause de la couverture. Oui. Qui avait laissé Tif étendu. Était passé chez Tintin comme directeur artistique, je crois. Et plus tard, il est revenu dans Spirou. Mais en attendant, il a fait une couverture et puis quelques dessins à l'intérieur. Est-ce que je vais y arriver? Je l'ai vu. En fait, c'est vrai que t'as pris ton temps pour les choisir, tous les... c'est surtout que j'ai sorti ma liste, parce que j'en ai assez de reprendre. C'était énorme, il y avait de Spirou. Complètement mélangé. Tout était mélangé. C'est-à-dire qu'il y avait, on va dire... quelques Spirou, puis hop, ça retombait sur des Tintins, des Spirou, des Tintins. C'était super dur même pour trouver une série de Spirou à suivre, parce que vous en aviez dans un carton, vous en aviez dans l'autre, on sentait que ça avait été brassé... Bon, c'était compliqué. Globalement, ils sont en très bon état. Et donc, j'avais sorti ma liste pour... mais bon, là, la couverture de Will, ce genre d'illustration de Will, j'adore. Hop, un Spirou. Spécial pack. Voilà. Alors là, Ah si, je connaissais pas la couve. C'est vrai que certains, on les a vus... Non, c'est cette couve-là que tu dois connaître. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, ces couves-là, ils les enlevaient. Oui. Ils les enlevaient pour les mettre dans les recueils. Dans les recueils. Souvent. Donc, effectivement, je connais l'autre. Voilà, donc celle-là, tu la connais. Ouais. Et là, il y a un petit gag. Ils sont en train de sentir les... C'est pour ça que je pense qu'on les retrouve jamais, parce qu'en fait, et hop, poisson d'avril. Voilà. Huile de foie de morue. Ah, ça m'a dit. Et donc, c'est pour ça que souvent on les retrouve pas, parce que aussi les gamins des fois les enlèvent. T'as vu la pub? Ah waouh. ça fait rêver. Ouais, c'est rigolo. Et il y avait comme une frise dessinée par Haussmann. Ah oui. Il y était dedans. Ah, ça c'est cool aussi. Donc ça en général, ce genre de supplément, c'est punaisé, ou on ne le retrouve pas. Là, elle y était dedans. Donc ça c'est cool. Donc moi des recueils Spirou, des fois il me manque un numéro, j'en ai au numéro. Là c'est le cas. Il me manquait ces deux-là. Ah ok. Donc au moins je vais pouvoir compléter un de mes recueils où ils étaient en tellement mauvais état qu'il fallait que j'y retrouve. Ouais, super. Ouais. Alors il y a un numéro spécial. Plein de numéros spéciaux, donc ça j'aime bien les trouver, les numéros spéciaux, parce que voilà, en général cette couverture là est pas gardée. C'est celle-là qu'on trouve. La peur au bout du fil. Et moi, je vous dis zut. Oh, sympa. Voilà, hop. Encore là, pareil, c'est parce que le numéro me manquait, je sais pas où. Et tu vois, t'as toujours
hop, un petit dessin Ah ouais. chez Franquin, donc voilà, c'est ça qui vaut le coup pour ce vieux numéro. Un Tintin, couverture de Machereau. Donc voilà. Un Spirou qui te manquait. Je sais plus pourquoi, mais bon, je l'ai noté, je l'ai pris. Ouais, il devait manquer, Il devait manquer dans une rue. peut-être beaucoup de pages, ou je sais pas. Pareil pour celui-ci. Il va avoir un problème. Ah, le 1000e. Un numéro 1000. Bon, bah, un peu abîmé. Mais bon. Ça fait jamais de mal de l'avoir. Ah, il en a bavé pour cette coupe. Ouais. Ah là là là. Ah, je vois le Gaston. Ouais. Il y a un Gaston qui est planqué, mais je sais où il est en général, donc tout va bien. Et bon, bah là, il n'y a pas les suppléments, faut pas trop en demander. Mais bon, voilà. Et un dernier. Voilà. Ah, toujours pareil. Hein. Ah, c'est pour l'Expo 58. Ouais. Je lui ai dit que j'ai une carte postale de cette fameuse Expo 1958. Moi, j'ai une petite cuillère. Ah oui, exact. Et moi, bah, ce truc-là, moi, est aussi lié à la collection Atonium. Oui. Ah oui. Qu'avait fait Magic Strip, je crois. Et dedans, il y a ceci. Alors, il n'est pas entier. Ça a été découpé. Ah. Parce qu'il devait avoir comme un... Ah oui, regarde le cello. Le cello ci-dessous, il doit servir pour le dessin animé. Donc il l'a utilisé. Donc bah le gamin a monté le truc. Oui. Bon, donc il est pas entier, mais bah déjà il y a ça. La présentation. Voilà. Ok. Donc des suppléments comme ça, on en trouve rarement. Un petit récit complet de Tilieu, hein. C'est marrant. Voilà, ça valait vraiment le coup que tu cherches. Ouais. Tiens, je vois la pub là. Les aventures de Jim Flockers. Alors ça vend, hein, si tu veux avoir le recueil ou un truc comme ça. C'est Uderzo. Ah ouais, d'accord. J'en ai entendu régulièrement parler. Je savais même pas qu'il avait fait ça. Bon bah, je préfère garder mon rein. Oh. Puis bon, c'était un recueil, c'était pour récolter, un recueil de petites images. Sauf que ça a pas marché, je crois. Enfin, le truc a pas abouti, donc c'est ultra rare. Ah tiens, il y en a encore. Il y en a encore. Un numéro. Hop, c'est pour quoi ça? Les vacances. Les vacances. Ah oui, donc on retrouve encore la page qui est rajoutée. Et qu'on en parle dans les reliures. Je crois que si, parce que dans les reliures. Ouais, par contre, voilà, on l'est un peu abîmé. Ouais. Et c'était le premier mini-récit qu'il y avait dedans. Les Schtroumpfs noirs. Et t'avais la couverture à découper. D'accord. Donc là, elle n'a pas été découpée, déjà c'est bien. Il n'y a plus le poster qui faisait le mini-récit, mais t'as la couverture. Parce que le risque, en fait, c'est de le trouver découpé, quoi. Bah oui, si le gamin a fait le mini-récit. Le mini-récit, quoi. Et en recueil, et bah ils enlevaient tous les suppléments, sinon ça prenait trop de place. Ouais, dans la reliure. Voilà. Ça, Zap Collège, TM, c'est un... Toi, je crois que t'en as déjà parlé. Ouais, moi je trouve ça vachement sympa. C'est le même qui a fait Malika Secousse. Ouais. Là, c'était plus dans Okapi, donc j'ai envie de dire c'est une équipe plus jeune. C'est un peu le même esprit que Malika Secousse, parce que ça se trouve plutôt dans la banlieue, avec le côté les moyens que met la mairie à disposition des personnes de banlieue, enfin c'est machin. Et dans les derniers, plutôt des histoires de 45 pages, parce qu'avant c'était du gag.
Et ouais, ça traite de plusieurs thèmes. Et moi, j'ai bien accroché. Par contre, ils avaient fait lui, il a fait au dessin un Spirou par sur un scénario de Macchio. Et c'est vraiment celui que j'aime. Vraiment pas. Ah, je crois que je l'ai même pas lu, le Spirou par. S'appelle La Grosse Tête. Ah, La Grosse Tête. Et je l'ai lu et ouais, non, j'ai vraiment pas aimé. C'est dommage qu'il s'est retrouvé dedans parce que je trouve son dessin sympa, mais pour Spirou, je trouvais que ça allait pas. Puis bon, bah l'histoire n'allait pas non plus. Alors là, ouais, bah celui-là, c'est un crétin fini. La fille, elle est plutôt assez maligne dans l'ensemble. T'en as un, c'est un fils d'ambassadeur qui découvre un peu l'état de la banlieue parce qu'il se retrouve dans ce collège, dans ce quartier. Et donc je savais pas qu'il y avait un 8e, donc bon, ouais, c'est une bonne surprise. Ouais, c'est une bonne surprise. Est-ce que tu sens vieux? Ça m'arrive. T'as pas besoin d'une chaise? Ah oui, exact. Ah, hallucinant. Hallucinant sur ce stand. Je crois qu'il a dû nous le dire au moins 5-6 fois. Bah en fait on s'est accroupi pour regarder les BD qui proposaient. Il y avait une caisse à peu près. Voilà, et à chaque fois il dit vous voulez une chaise parce que ça sera plus facile pour vous. Une première fois on dit bon ça va. Ah non vous êtes sûr vous voulez pas une chaise? Ah ça serait mieux. Ah il l'a proposé au moins 3 fois une chaise. Incroyable. Et en fait c'est vrai qu'après je me suis dit mais est-ce qu'on fait vraiment fatigué aujourd'hui? C'est ça qu'on nous propose. Et en fait le style t'es. C'est. Mais bon. On l'a bien pris parce que il avait des trucs sympas. Ah, il avait des trucs super sympas. Là, puis il était sympa lui-même. Oui. Il était vraiment sympa. Mais bon, c'était curieux. Ouais. Et il avait des Philémon surtout. Voilà. Donc celui-là il manque à bout, mais c'est tellement rare. Mais puis en plus l'île des brigadiers, c'est un de mes préférés. Avec le Manu, le troupeau de souffleurs. Ah, exact, oui, exact. Ah, c'est tellement déjanté. Ouais. Et puis bon, voilà. Après, ils ont fait en plus grande taille, mais j'aime vraiment la taille d'origine. Et ouais, il y a un côté, par l'absurde, poétique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Fred? Il a une mise en page qui est totalement délirante parfois. Ouais, il joue avec les cases. Il joue avec les cases. D'ailleurs, je vais le montrer tout à l'heure. C'est c'est vachement chouette quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est vraiment une des grandes séries de mon enfance. Alors c'est sa principale série, mais bon, il avait œuvré dans Harakiri, mais vraiment première mouture, tant que c'était pas le côté un peu fini, comme ça, c'est plutôt vraiment satirique. Après, ça ne lui a plus convenu. Je l'ai lu quelque part. Et il faisait des trucs absurdes quoi. Je sais pas comment dire. Je vois très bien l'esprit. Hein. Ok. Et puis là, en fait, il faisait beaucoup de collages. Déjà. Des collages, on en voit quelques-uns dans les Philémon après vers la fin. Donc il faisait à la fois des trucs en une seule case. Je sais pas comment. Ça fait un petit peu penser. Ouais, c'est humoristique. D'humour un peu froid, un peu. Voilà. Ouais. Donc voilà, là une BD mais en forme de roue. Et là, jouer pour les cases, et là il va à fond. Parce que là le personnage, c'est Fred, il se représente en gros. Mais il passe. Il passe à travers les cases d'imbattable. Hein. Oui, Imbattable, c'est quand même bien. Ils sont bien ça. Bon, on va dire, ça a commencé avec Winsor McKay,
avec Little Nemo. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est du jeu sur la BD. Du jeu sur le cadre de la BD, et là il y va à fond la caisse. Jusqu'à péter Ah, c'est marrant. Le truc de la case. Là aussi, c'est les tricoteuses de pelote sauvage. C'est fou. Le rémouleur de céleri. C'est plein de trucs. Et ça apparaissait dans Pilote. En parallèle avec Philémon. Il faisait plein de petits... C'est une période de Pilote que je trouve vachement chouette. Et puis il fait ces collages là, ouais, c'est super. Dans tous les sens. Ouais. Ah, ça c'est génial. Parce qu'on a trouvé qu'il ressemblait à Blériot, Fred. Ah, ouais. Donc il s'est mis comme un casque. Ouais. Voilà, avec sa moustache. Donc Fred avoue, Louis Blériot, c'était moi. Et il fait tout un délire là-dessus. Donc il se met, voilà, il fait des photomontages. Il se rajoute dedans. Ah, c'est excellent ça. Ben, par exemple. Et donc il dit qu'il va voler machin. Et en fait, oui, effectivement, regarde. Ah, d'accord. Là, sa table à dessin, ouais. Avec une table pour tapisser. Ouais. Et donc ça fait comme un vieil avion. Un vieil avion. Donc il s'en va. Voilà, il s'en va, puis il vole. Là au-dessus de la Manche. Voilà, il traverse la Manche. Il fait tout un truc comme ça et tout est comme ça avec Fred, quoi. Pour ceux qui connaissent pas... si vous aimez la BD absurde, n'hésitez pas. Oui, puis il avait un dessin, mais vraiment, qui sortait de l'ordinaire à l'époque. Voilà. Dans le même numéro de Pilote, t'avais ça, puis t'avais Astérix. Ouais. Et Druillet. Voilà, celle-là, j'aime bien cette histoire-là. En fait, c'est le week-end. Ah oui, c'est le week-end. C'est le week-end. Ouais, donc ils vont à la mer. Ouais, c'est ça. Mais ils vont à la mer. Mais en tirant leurs immeubles. Ouais. Ils emmènent leurs immeubles jusqu'à la mer. Donc, le week-end, ils sont pénaliers pour partir. Voilà. Ils arrivent. La mer! Après avoir eu des galères, tout ça. Et hop, un demi-tour, et il rentre, c'est la fin du week-end. Ouais, c'est... Hop. Et puis le mec, nous a rattrapés. Et puis, est-ce que, puisque vous m'en avez acheté, moi j'en donne, ceux-là ils sont abîmés, voilà. Bon, voilà. Donc, nous, ça va nous servir de tests pour des réparations. Oui, voilà. On a toujours, je crois que t'as bien avancé, dans la répa. Là, les rubriques en plus, on peut cracher dessus, hein, c'est excellent. Non. Hop. Alors. T'es toujours dans un le petit CD. Premier vide-grenier, on en a fait 2. Ouais, j'ai tout mélangé, moi. Ah oui, c'est vrai, t'as tout mélangé. Je mélange tout. Je sens donc, une BO de film. La particularité, c'est qu'elle a été faite par Peter Gabriel. Oui. Elle est excellente. Oui. Il s'est pas cassé les pieds là-dessus. Du tout. Il a repris les versions instrumentales de certaines de ses chansons. Mais ça vaut le coup quand même. Ouais. Ça donne une super ambiance. Le film est chouette aussi. Hein. Ouais, le film est chouette. Donc, moi, le truc amusant, c'est que j'avais en 33 tours. Rien, parce qu'en fait, à un moment donné, t'as eu un doute. Tu te dis, mais je crois que j'ai un doute, j'ai eu un doute sur le fait que j'ai lancé CD, parce que c'est quand même bien pratique, un CD. Bah oui. Et,
quasiment persuadé que j'ai acheté un doublon et que j'allais l'offrir, parce que bon, un CD 1 €, tu vois. Non, je l'avais pas. Bon, c'est une bonne nouvelle. Et j'ai écouté tout à l'heure, et c'est toujours aussi chouette. La nef d'Antime. Donc, l'Orient fantastique. Alors, je pensais que la nef d'Antime, ça avait été repris en Néo. Et j'ai dû me gourer. Parce que ça me disait quelque chose. Ouais, pareil, moi aussi. La nef d'Antime, ça dit quelque chose. Mais Will Stewart, ouais. Mais Will Stewart... T'as regardé un petit peu, non? Ou c'est... On vérifie. Vérification, roulement de tambour. Effectué. Hop. Padam. La nef d'Antime. Donc, ça me disait bien quelque chose. En fait, c'est dingue, parce que c'est vrai que moi je vous disais Will Stewart, ça me dit rien. Mais en fait, évidemment, c'est mais Jack Williamson, ça me dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Ah, c'est rigolo, ça. Ah, je sais. Faudrait vérifier. Au niveau du texte. Ouais. Tiens, ouf. Vite, hein. Je te lis le... Première page. L'antime, antimatière, est une matière inverse de la matière terrestre. Exact. Elle est complètement étrangère à la Terre, mais de nombreux météores, comètes et astéroïdes en sont composés. Ouais. Et c'est traduit par qui, là? Traduit de l'américain par Christine Renard. C'est ça. Christine Renard. Comment ça se fait que là, ils ont mis un autre... C'est rien. Là, entre parenthèses, t'as Will Stewart. Là, tu vois. Où ça? Ici. Oui, donc c'était sous un pseudo. Ouais. Après, faudrait peut-être voir pour voir si... Tiens, paru en 1962 dans la célèbre collection L'Orient fantastique, ce grand livre n'avait jamais été réédité depuis cette date. Nous avons conservé la traduction de Christine Renard, écrivain bien connu pour son œuvre personnelle, des lecteurs de science-fiction et de fantastique. Il mentionne pas si c'était donc en fait je pense que c'était la même version. Des fois ça peut arriver que le texte soit caviardé, mais là apparemment c'était le voilà. Donc moi le rayon fantastique j'aime bien. Oui. J'aime bien en trouver, donc là le mec les offrait pas forcément. Non, pas forcément. Non, mais bon. Là ça pouvait aller. C'était et je lui ai laissé le reste. C'était le premier achat aussi. Pour moi, c'était le premier achat, donc c'est pour ça que j'ai mis le prix pour un petit truc. Ouais, que tu mettras. Que je vous montrerai tout à l'heure. Teasing encore. Et pour terminer pour moi. Ouais. Les Cannibales. Les Cannibales. Oui. Dessiné par Fournier. Et Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand tu l'as montré, j'ai pratiquement pensé tout haut. C'est-à-dire que j'ai dit, là où on est, il faudrait peut-être regarder pour voir si c'est... Et en fait, j'ai mangé le dernier mot parce que je me suis dit, j'allais dire une connerie, et en fait, non, ça a été bon, tu l'as acheté à vil prix. Ah ouais. Et voilà. Dédicacé simplement par Fournier, parce que on était sur la côte, et en fait, on n'était pas loin de l'endroit où il habitait. Ouais. Donc, en fait, d'ailleurs, on l'a vu. Ouais. C'est-à-dire en fait Fournier faisait le vide-grenier, super sympa, toujours. Toujours. Et on a un petit peu papoté, mais bon, j'avais pas envie de rester 1 heure, quoi. Sinon, si tout le monde discute 1 heure, ouais. Et toujours donc, aussi sympa, Fournier. Voilà. Et les Cannibales, c'est une sorte d'humour noir, léger, sur des cannibales. Donc, ils passent leur temps à manger des gens. Bon, voilà, c'est ça. C'est vraiment tout les personnes qui sont en plat continuent presque à discuter après. C'est totalement l'humour noir. Un côté absurde. Donc la famille de cannibales adopte un petit réfugié qui dans l'idée de manger. D'accord. Et il trouve lui, il trouve toujours des combines pour leur fournir de la nourriture. D'être mangé. Ouais, c'est ça. Voilà, et donc les gens qui vont être mangés sont préparés, voilà. C'est totalement déjanté. Ils sont en train de... C'est complètement fou. Il y a eu 7 ou 8 albums. Et maintenant ça n'est plus édité. J'ai envie de dire, c'est pas recherché, donc c'est pas si loin. C'est facilement trouvable. À des prix très raisonnables.
Nous, on a l'avantage, en fait, en Bretagne aussi, de pouvoir les trouver avec un peu de bol, avec une dédicace. Ils vont me détester. C'est fait pour. Désolé, bon. Je l'ai pas fait exprès. Presque pas. Ouais, on arrête les dégâts, là. Allez. Les dégâts. Et, ouais. À ton tour. À mon tour.